Les raisons pour lesquelles les individus choisissent de se couvrir la tête sont aussi diverses que les couvre-chefs eux-mêmes. Si la pudeur et la piété sont des fils conducteurs communs, elles sont loin d'être les seules motivations. Pour beaucoup, c'est un acte puissant de reconquête d'une identité spirituelle dans un monde souvent perçu comme de plus en plus séculier. La culture et la tradition jouent également un rôle énorme dans la pérennisation de ces pratiques. Un couvre-chef peut être un fier emblème de l'héritage, un moyen d'honorer ses ancêtres et de maintenir un lien avec ses racines culturelles. C'est un lien visible avec une histoire partagée et une identité collective. Inversement, il est impossible d'ignorer les dimensions sociales et politiques du voile. Dans certains contextes, il est imposé par la loi ou une pression sociétale intense, le dépouillant de son sens personnel et le transformant en symbole de contrôle. Dans d'autres, en particulier en Occident, choisir de porter un couvre-chef peut être une déclaration politique, un acte de défi contre l'islamophobie ou une affirmation audacieuse de la liberté religieuse face aux préjugés. En fin de compte, l'histoire du voile est une histoire de diversité humaine. Il n'y a pas de signification unique et universelle. C'est un choix profondément personnel qui peut être enraciné dans la foi, la culture, la famille ou la politique, ou une combinaison de tous ces éléments. Pour vraiment le comprendre, nous devons dépasser les stéréotypes et écouter avec respect les voix individuelles et les expériences vécues de ceux qui le portent. Respecter ce choix dans toute sa complexité est essentiel pour favoriser un monde de véritable compréhension et de tolérance.